Mes très chers compatriotes, à l'unanimité, vous êtes nombreux à plébisciter le numéro 2 des news de Ndolo. Ça prouve à suffisance combien des Congolais sont épris de justice. Normalement, j'en ferai un ou deux par semaine. News de Ndolo numéro 2. Spécial Général John Tchibangu. John Tchibangu, c'est beaucoup, mais je vais tenter de vous mettre dans une case. Aujourd'hui, c'est la partie 1. Le général John Tchibangu a une femme en Zambie qui lui a donné des jumeaux il y a quelques mois seulement. Lorsqu'il part voir sa copine, il part voir ses jumeaux, sa femme qui travaille aussi dans les services zambiens lui apprend qu'il y a 2 sénateurs venus des États-Unis pour des liens qui concernent les minerais. Les temps qu'ils les appellent, ils étaient déjà en Tanzanie. C'est comme ça que John Tchibangu suit les 2 sénateurs en Tanzanie. Avec son anglais débrouillard, il a pu les convaincre à voir le chef de l'État pour brader nos minerais. C'était la première fois qu'on parlait des minerais de la République démocratique du Congo. C'était en 2025. Alors, lorsqu'ils sont partants, John Tchibangu appelé Roi David. Vous devez savoir que John Tchibangu, c'est le meilleur ami du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le surnommé Roi David. Roi David appelle Félix Tshisekedi pour lui apprendre qu'il y a des sénateurs qui sont partants pour cette histoire des minerais. Alors, Tshisekedi dit « amène-les ». Ils disent « non, nous on ne peut pas être vus en République démocratique du Congo. Nous devons venir, c'est ce soir, on travaille et nous rentrons en Tanzanie. » Ce qui est fait. John Tchibangu dit qu'il n'a pas d'argent pour louer un jet. Le chef de l'État instruit le chef de la maison militaire à ce moment-là, Franck Bamunda, d'envoyer l'argent pour le jet. On lui demande à qui est-ce qu'on peut confier de l'argent. John Tchibangu envoie Mukishi. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mukishi dans tout ce qui s'est passé. Alors, lorsque Mukishi part prendre l'argent, il dit qu'il a pris juste la moitié, il n'a jamais pris tout le montant du jet. Mais entre-temps, comme ça traînait, John Tchibangu a par après trouvé un moyen de trouver un jet. Il a ramené les 2 sénateurs en République démocratique du Congo. Ils ont vu le président, ils ont travaillé. C'est la raison pour laquelle vous avez vu sur le premier document, le tout premier que j'avais publié au mois de mai 2025, il y avait que 3 noms des personnes qui devaient aller travailler avec les Américains sur les minerais du Congo, dont Lisette Kabanga et Jean-Claude Kabongo. Alors, quand les sénateurs finissent, ils rentrent en Tanzanie, le président de la République dit à Tchibangu, ça c'est un très bon deal, on leur brade nos minerais et la guerre va terminer. C'est là que vous comprenez quand les Talimbois se disent que non, on attend les Américains, c'est John Tchibangu qui commence ce dossier-là. Et au départ, John Tchibangu avait demandé au président de la République de créer une réserve, les réservistes, tout un bataillon pour mieux combattre l'AFC M23. Et le président lui dit, bon, maintenant comme on a trouvé les Américains un deal qui va bien marcher, est-ce que tu peux infiltrer ces gens-là? C'est sur ordre du président de la République que John Tchibangu infiltre officiellement l'AFC M23. Comme je dis souvent, le haricot qui bouffe, l'animal qui bouffe le haricot est dans le haricot. Alors John Tchibangu prend dans ses contacts, il parle avec 3 généraux de l'AFC M23. Il parle aussi aux personnes qui sont dans l'AFC et ainsi que dans le M23. J'espère que jusqu'à présent, vous me comprenez. Et il leur demande, non, il leur dit genre, je n'aime plus Félix, il faut qu'on fasse un coup d'État. Et là, ils étaient encore, comment on appelle ça, ils avaient déjà pris Goma. C'est comme ça que vous entendez cette histoire du retrait d'Ouvira. Donc, John Tchibangu a joué un grand rôle dans cette histoire du retrait d'Ouvira par un coup de fil des États-Unis. Lorsque maintenant commence le travail, il contacte qui? Il contacte, comment il s'appelle? Mohamed Radjabou. Mohamed Radjabou, parce que Mukishi a cité Mohamed Radjabou au niveau de service de renseignement congolais. Or, Mukishi, dans toute cette histoire, Mukishi, c'est l'un des pions de John Tchibangu. John Tchibangu avait les gens comme les Freddy Libeba, Mukishi, Jules Massoua, Mutombo, les Benjamin, ils sont nombreux. Alors, quand Tchibangu faisait tout ça, comme il n'a pas de secret, il mettait tout ça à la disposition de ses lieutenants, dont Mukishi. Or, Mukishi a commencé à jouer un double rôle.
Mukichi était parmi les ennemis de John Tchibango. Comme vous le savez, dans la cour du roi fainéant, il y a 2-3 camps. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, nous on profite de cette scission, de cette division pour avoir des données que vous appelez communément matière. Alors, Mukichi est celui qui a livré vraiment John Tchibango. Et dans tout ça, Mukichi était au courant. L'argent sort pour infiltrer la révolution, la rébellion ou la révolution, comme vous allez prendre ça. Alors, quand l'argent sort, parce qu'il a cité, on a trouvé les conversations avec Mohamed Rajab, mais c'est avec la bénédiction du président que l'argent commence à quitter Kinshasa vers les zones de la rébellion ou la révolution de l'AFC M23. C'est comme ça que le nom de Mohamed Rajab entre dans cette histoire-là. J'espère que vous avez compris. Et donc, c'est des millions de dollars qui sont sortis du gouvernement vers l'AFC M23. Ça sortait soit du FCR, Fonds secret de la République, soit du Lualaba, soit des miniers qui venaient déposer l'argent, et puis John Tchibango faisait parvenir à la révolution. Il faisait parvenir comment? Par tous ces noms dont je viens de parler, et aussi un élément capital, Héros Ilunga. Lui, on ne l'a jamais cité, mais il est parmi les lieutenants qui ramenaient de l'argent du gouvernement vers l'AFC M23. Je ne citerai pas les autorités de l'AFC M23 vu ma position dans cette interview ou bien ce reportage que je vous mets sur la place publique. Mais vous devez comprendre que voilà comment c'était l'histoire. Mais entre-temps, Mukichi comprend que l'argent qui sort et l'argent qui arrive à la révolution, ce n'est pas la même chose. Par exemple, si on envoie 250 millions pour la rébellion ou la révolution, les Tchibango peuvent envoyer peut-être 50 millions ou 75 millions. Le reste, ils se partagent à Kinshasa sans pouvoir même se déplacer. À un moment, vous avez entendu Freddy Libeba, Jules Massoua, qui était venu jusqu'à Goma, parler avec le coordonnateur, Cordonanga et tout ça. Tout ça, c'était dans cette stratégie de pouvoir étouffer les positions ou les projets de l'AFC M23 pour que ça ne puisse pas aller de l'avant. Donc voilà, dans tout ça, l'homme qui a joué le mauvais rôle s'appelle Mukichi, alors que John Tchibango et tous ses lieutenants, tous ses petits sont en Ndolo à ce moment-ci. John Tchibango est d'ailleurs malade, il est à l'hôpital de Ndolo. Mukichi est dehors et c'est la pète. Ça, c'est la partie 1, je vous en dirai plus, parce qu'il y a encore l'autre partie de 34 millions. Je vous parlais de 5 millions, ce n'était pas 5 millions, c'était 34 millions. Il y a des Chinois qui veulent aller exploiter l'or de Luisa. Normalement, au Kasaï central, nous n'avons pas encore le droit d'exploiter nos minerais. Donc, on les exploite d'une manière très, très artisanale. Mais ils partent chercher des exploitants industriels. Alors, ces gens-là étaient déjà passés par Christian Tshisekedi qui était encore dans les armes et tout ça. À mon avis, ils ont vu John Tchibango, qui en a parlé bien sûr au président de la République pour les minerais, les 34 millions. Il amène ces gens-là à Luisa, il empoche les 34 millions, mais à son retour, on l'appelle, on l'arrête parce que, on lui pose la question des 34 millions de Chinois, ce qui est tout à fait normal à Wangani. C'est pour ça que je dis à beaucoup de gens qui disent que aujourd'hui, tu vas dans le côté Azoko Sabino, tu as un marché à 34 millions à Chinois. Donc, tu as Kabola Kinda Mundambo, à 20 millions à Zanango. Et qui est parti qu'au fond d'elle, 34 millions qu'il avait pris chez les Chinois pour l'exploitation de l'or et le cobalt de Luisa chez nous, c'est bien sûr son bras droit Mukichi. Le même Mukichi qui m'avait tendu un piège lorsque j'ai eu des problèmes avec John Tchibango, alors que j'avais publié les photos et les vidéos lors de son arrestation dans un pays africain. John Tchibango m'a suivi dans un hôtel de la place pour Abetanga Massasi. Donc, je pense que les gens dans le temps avaient vu ce qui s'était passé. Et après, ils ont mis sur moi une épée de Damoclès. Dimitri, Nassima Palais du Peuple. Sénateur Denis Kambay. Mais, comme on appelle notre esprit, façon à lire place Mukichi, tu n'as encore rien vu. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tout le monde est arrêté, souffre en Ndolo où il y a une grande capacité de personnes et toi tu es dehors. La partie 2. Et puis les news de Ndolo
partie de John Tshibangou. Le général John Tshibangou se fait coffrer, on l'appelle pour lui parler des 34 millions qu'il avait pris des Chinois, parce que Christian Tshisekedi lui demande de lui donner sa part. John Tshibangou refuse. Mais entre-temps, avec cette famille-là, il y a toujours des problèmes. John Tshibangou et Christian Tshisekedi ont les mêmes goûts. Les tiktokeuses, les petites filles qui font les matalana, qui sont dans des boîtes, pas des boîtes de nuit, les linges et tout ce qu'ils font avec. Et là-dedans, ils ont en commun 3 filles. 3 filles que je vous mettrai les photos très très prochainement. Elles n'ont rien demandé, mais elles ont atterri dans un dossier sensible. Et depuis, Christian avait dit à John qu'il en finirait avec à cause de ces 3 filles-là. Comme si Christian Tshisekedi, la ville lui appartenait à lui tout seul. Voilà. Et la guerre s'en est suivie avec John Tshibangou entre-temps. John Tshibangou, qui est mêlé dans le dossier 34 millions, après qui est mêlé dans le dossier de l'argent de la révolution. Alors, quand Félix voit que, à part Bunagana, Goma tombe, Bukavu tombe, entre-temps, l'AFC M23 est en train d'aller vers Uvira. Et même Uvira tombe. Le président se dit, mais Tshibangou, tout l'argent qu'on te donne, pour comment est-ce que tu n'as pas pu mater l'AFC M23? Mais au fait, à un moment donné, l'argent n'allait plus vers l'AFC M23. Tshibangou, c'est la coulée douce. Donc, dès que l'argent sortait, il a envoyé Freddy Libeba, parce que Freddy Libeba, c'était vraiment le bras droit de John Tshibangou. Il envoyait Freddy allait récupérer l'argent et il mettait ça au chaud ou au frais, comme vous pouvez vous-même deviner. Qui va vendre la mèche de John Tshibangou à la présidence de la République? Ce sont un de ses lieutenants qu'on appelle Mukish. Mukish, vous devez savoir que c'est quelqu'un qui est dans les services de renseignement depuis belle lurette. Il est dans les renseignements étrangers. C'est quelqu'un qui est très, très dangereux. Donc, ça veut dire un des petits de John Tshibangou, il faut au banga. Bon, parce que pour moi, petit, na esprit, na l'équipe, on sika. Voilà. Pour tout ce mécana, comprendre, voir vraiment tout le souche. Yo en a 6, on a 9. John Tshibangou, aujourd'hui en prison en Ndolo, malade. Quand je vous disais arrêtez ce que vous faites, arrêtez. Ozoya, batambouje, bazo soutenir ngai, o batambouje, bazo soutenir nga. Aujourd'hui, tous les deux, des Dimbélé, vous êtes dehors, même pas dehors. On vous a arrêté comme des mouches, vous vous retrouvez dans la prison d'Ndolo. À tant nombre d'argent au Bozanango. Ata bwana mbongo combien? Mais Bozan la prison. Et je peux vous parler, entre parenthèses, de la prison d'Ndolo. La prison d'Ndolo est pleine de généraux, colonels d'origine. Quand je dis katangaise, on a compris les swahiliphones. On ne les a pas arrêtés pour des histoires de coups d'État. C'est des histoires des règlements des comptes, des parcelles, des carrés miniers, des femmes. Je vous apprends ici que le général Christian Bayouel est très malade. Azuma Kwanza Maboko Nyoso. AVCP Bando Bandamoukie. Parce que vous avez vu, la dernière fois quand il a apparu comme renseignant, vous avez vu que sa bouche était de travers. Azo Kokate. Et Kuna Isuba Bunda Kina John Tshibangou. Kande John Tshibangou Bunda Isuba na général Bouamunda. Maintenant, tout va quand même au mieux parce qu'ils ont compris qu'ils le veuillent ou non, ils devraient partager leur vie ensemble. Ainsi, j'ai un message à leur faire passer entre parenthèses. Tu vas avoir un téléphone en prison. Mais il n'a pas besoin de aussi le téléphone. Non, je ne vais pas faire ça quand même. Je salue le capitaine. Donc, la prison d'Ndolo n'a plus sa capacité. Chers colonels, généraux, adjudants, capitaines, vous pouvez casser cette prison et partir.
Parce que vous n'êtes pas là parce que vous avez vendu la République. Vous êtes là parce que Félix l'a voulu. Sa famille a voulu. Les monarques ont voulu. Parce que Anthony Tshisekedi a voulu. Parce que Christian Tshisekedi a voulu. Parce que Jacques Tshisekedi a voulu. Et c'est dans des histoires banales que vous êtes tous arrêtés. Parce que si c'était pour mater la rébellion, je viens de vous raconter dans la partie 1, que John Chibangu, il y a des millions qui sont sortis, qui rentraient à Bunagana, qui entraient à Goma. Des millions de la République ont été injectés pour mater la révolution ou la rébellion, comme vous allez l'appeler. Rien du tout. Aujourd'hui, ils avancent sur terrain. Et pour vous parler des news du front, vous voyez, Fizi, Baraka sont des villes, mais elles sont entourées par des montagnes et des collines. Et je peux vous dire ce soir que l'AFC M23, conduit par, sur le plan militaire, le général B5 Sultani Makenga, qui conduit l'armée révolutionnaire du Congo, ARC en sigle. Vous pouvez retrouver les Twiranéo, les Amadoubou, les Lions de Saramboué. Quand on les appelle comme ça, ils peuvent être différents, mais ce sont des régiments de l'armée révolutionnaire du Congo, dirigé par le B5 Sultani Makenga. J'espère que vous êtes au courant, vous êtes conscient de ce que je parle. Donc, Fizi Baraka, d'ici là, vous savez que ce n'est pas une partie de cartes. Batubakokufa, Makile Kotanga, Fizi Baraka, Nakalemi, ça c'est sûr et certain. Batua Félix, Naba Burunde, Bakobunda. Mais nous savons tous qu'en face d'eux, les FARDC, les Bazalendo, les FDLR, toutes ces milices que Félix a intégrées dans l'armée, savent très bien qu'en face d'eux, ils ont des gens très bien équipés. Des drones peuvent rester au-dessus pendant 4 jours à pilonner sans problème, sans qu'une toute batterie puisse se décharger. Donc, je reviens sur la prison de Ndolo. Évadez-vous. C'est le moment. Personne ne viendra à votre rescousse si ce n'est vous-même. Même moi, civil, au niveau de Makala, nous avions fait tout un montage pour casser la prison. Donc, s'il ne m'avait pas sorti 48 heures seulement, c'était fini. On allait casser la prison avec les militaires qui étaient là-dedans. Et vous qui êtes militaire, qui avez fait beaucoup de formations, qu'en est-il? The game is back. Aide-toi, le ciel t'aide.